se retrouve pour un big bilan couture de janvier, février, mars et un début avril. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un big bilan couture. Donc c'est parti. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu en janvier, février, mars et début avril 2025. Il y a vraiment pas mal de trucs parce que déjà, je le rappelle, mon métier c'est créatrice de contenu couture, donc forcément, je couds plein de trucs parce que je teste plein de trucs pour donner mon avis. Et je suis aussi en plein prototypage. Je suis en plein prototypage d'accessoires pour vous les proposer en patron. Il y aura des patrons gratuits mais aussi des patrons payants. Voilà, bref, je vous détaillerai tout ça dans la vidéo. Je vais procéder par type de projet couture. On va commencer avec le truc où il y a pas mal de choses, c'est les accessoires. En février, je vous ai sorti, début mars, je vous ai sorti un patron gratuit de bandana. Et du coup, bah forcément, j'en ai fait plein de versions pour valider le patron et vous le proposer. J'ai fait une version en satin. Par contre, il glisse beaucoup sur les cheveux, donc je pense que je vais resserrer l'élastique derrière pour qu'il soit parfait. Une version en coton rose, comme ça, en fait, c'est un drap. Ça, c'était ma première version que j'avais fait avec Sixtine pour tester le patron. Et dernière version, c'est ma préf, je pense. C'est en popeline de coton Vichy jaune, comme ça. Je vous mettrai des images à l'écran. Ça se coud dans des chutes de tissu, donc c'est tout bénef. Je vous mets le lien du patron d'ailleurs en description et il est gratuit. Et je me suis cousu une paire de manchettes de poignet comme ça. En fait, ça sert, vous les mettez quand vous faites votre skincare, quand vous nettoyez le visage et tout, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui dégouline pardon, tout le long de votre bras. Et j'ai aussi fait le petit bandeau qui va avec, parce que je trouvais ça trop chou. Donc bah du coup voilà, j'ai le set complet. Des petites manchettes et du petit bandeau. Je l'ai fait dans des chutes de tissu éponge qui me restaient de l'année dernière. Donc encore une fois, j'ai même pas acheté de tissu pour faire ces trucs-là. Je me suis amusée à reproduire une serviette de cheveux que j'avais à la maison. J'en ai filmé un tuto qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. C'est un truc hyper simple, pareil à faire dans des chutes de tissu éponge comme ça. Moi je l'ai doublé parce que je trouvais que mon tissu était un peu fin s'il n'était pas doublé, mais quand vous avez du vrai tissu éponge, vous savez, de serviette, je pense que c'est pas forcément la peine de le doubler. Et en plus, du coup, quand on se lave les cheveux en même temps avec mon copain, on en a chacun un, on n'est pas obligé de se battre. J'espère que ça filme toujours. Ça filme toujours. Toujours dans le thème accessoires, j'ai fait un prototypage de trousse que j'aimerais bien vous proposer en patron. Je sais pas encore si ce sera un patron gratuit ou pas, mais en tout cas s'il n'est pas gratuit, ça sera à tout petit prix. Et je la trouve trop mimi, je l'ai appelée la trousse gyoza, parce que je trouve que ça ressemble à un petit gyoza. C'est trop chou. Ça, c'est un tissu qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. J'avais flashé dessus. J'en ai fait un deuxième dans une chute de coton indien qui me restait de l'année dernière. Et j'ai rajouté une petite étiquette où c'est écrit « Va te faire cuire le cul ». Voilà. C'est très très rigolo. On va passer au sac parce que ça a un peu été le nerf de la guerre ces derniers mois. Je devais faire un prototype de sac pour mon atelier couture de mardi. Il sera déjà passé à l'heure où cette vidéo va sortir, mais c'est possible qu'il y ait d'autres ateliers couture qui sont dispo, donc je vous mettrai de toute façon toutes les infos et tous les liens dans la description. J'avais besoin de faire un prototype de sac. Je voulais en fait que ça soit un tote bag, mais très pratique. Je voulais, en fait, dans l'esprit tote bag, je voulais que ça soit simple à monter parce que l'atelier va durer 2 heures, 2 heures et demie, donc il fallait quand même quelque chose d'assez simple à découper et monter, mais en même temps je voulais pas que ça soit ennuyeux quoi. Enfin, un tote bag c'est chouette, mais quand t'as déjà fait de la couture, c'est un peu boring. Je voulais l'agrémenter de petites caractéristiques qui le différencient des autres tote bags. Donc pour le moment ce patron n'a pas de nom et je dois toujours le digitaliser. C'est pour mardi, donc là ça commence à urger, je l'ai pas fait. C'est une forme tote bag avec 2 petites poches à l'avant comme ça et des petits nœuds qui sont factices. Et en haut comme ça vous avez une coulisse qui fait le tour du sac que vous pouvez venir resserrer. Et je l'aime beaucoup depuis que je l'ai cousu, j'arrête pas de le porter.
et je vais vous montrer pour les liens. Du coup, j'ai mis des œillets pour que ça fasse beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Voilà. Que dire de plus? Le tissu, c'est un tissu Ikea et franchement, il est trop cool. On peut mettre plein de trucs dedans et en même temps, il n'est pas trop encombrant, donc hyper cool. En mars, j'ai fait une masterclass pour faire ce sac très mignon avec plein de petits froufrous, plein de petits nœuds et des petites poches et tout. Un peu boule comme ça. J'ai fait cette version-là et pendant la masterclass, j'ai cousu avec ce tissu-là. Pareil, c'est un tissu Ikea. Alors par contre, ça, je me demande si c'était pas une nappe. On peut le resserrer en haut et quand on le resserre du coup, non, c'est pas un jeu, c'est un sac. Le patron est à retrouver sur WooSkill. Vous avez la possibilité d'acheter soit la masterclass, soit le patron individuellement. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Ce soir, parce que je vous ai dit, hein, j'étais dans ma période là, je voulais faire un accessoire. En fait, c'était surtout pour vous proposer des patrons. Je vous présente le sac Toasty. Celui-là, c'est le Toasty Baby. C'est le 3e proto que j'ai validé. Les 2 premiers n'étaient pas satisfaisants, je trouve. Celui-là, c'était le 3e, celui que j'ai validé. Je l'ai fait dans un petit théâtre que j'ai upcyclé. Et la anse, comme ça, j'ai mis des œillets et une boucle de ceinture. Et voilà, je suis très très contente de ce prototype. Là, je suis en train de tester la version Mummy. Du coup, il est plus grand, on peut mettre plus de trucs dedans. Et dernier accessoire, après on passe aux vêtements. J'ai cousu des petites pochettes pour... ça, c'est une pochette d'iPad où j'ai fait... En fait, elle était trop grande, donc j'ai juste fait une couture là pour glisser mon stylet. Et du coup, elle est parfaite. Et j'ai fait aussi une pochette pour mon ordinateur. Pareil, franchement, c'est des trucs super simples à coudre si vous commencez la couture et que vous voulez vous coudre des accessoires. Très très chou. C'est un tissu Mondial Tissu. C'est une Cretonne Mondial Tissu, mais elle est plus disponible malheureusement. Voilà, H vient de se poser dans mes vêtements. Je vais pas forcément vous présenter les vêtements par ordre chronologique parce que franchement, j'ai à peu près conscience de ce que j'ai cousu avant, ce qui est plus récent, mais comme là c'est juste à côté de moi, je vais vous montrer et je vais vous en parler. C'est le cache-cœur étreinte de chez le cache-cœur étreinte de chez Charlotte Jobert. Et malheureusement, le patron n'est pas encore disponible en PDF. Par contre, elle fait relativement souvent des restocks des coffrets. Donc le coffret, c'est quoi? C'est le patron du cache-cœur avec un tissu choisi par Charlotte Jobert et tout ce qu'il vous faut en fait pour coudre ce cache-cœur. Et après, une fois que vous avez le coffret, vous avez le patron, donc vous pouvez forcément coudre le patron dans un autre tissu. Moi, j'ai eu la chance de le tester parce que je travaille avec Charlotte Jobert, donc elle me l'a envoyé. Je l'ai cousu dans une viscose, dans un jersey de viscose de chez Mercerie Snappy. Et j'aime beaucoup cette version, même si je pense que le tissu est un poil trop fluide, donc il se tient moins bien que la deuxième version que j'ai faite. Ça, c'était une chute de tissu qui me restait. J'avais acheté ce tissu il y a 2 ou 3 ans chez Toto Tissu, dans le côté au kilo. Et c'est du jersey. Mais j'ai pas la compo exacte, mais il est vraiment cool, il a un bon maintien et il est trop trop beau, j'aime beaucoup. C'est de toute façon carrément mes couleurs. Je vous mettrai des images à l'écran portées des vêtements. Un patron hyper simple à réaliser et franchement il fait son petit effet. Vous pouvez mettre bien entendu un top en dessous. Moi j'aime bien le côté décolleté, donc généralement je mets juste un soutien-gorge. Efficace et ça va avec tout. Enfin, c'est le genre vraiment de pièce qui me va bien et que j'aimerais avoir dans plein de couleurs dans mon dressing pour les jours où je sais pas quoi mettre, quoi. Ensuite, pareil, j'ai fait... En fait, je coupe beaucoup la même chose parce que maintenant, j'ai trouvé des coupes qui me vont très bien, enfin, qui me mettent en valeur et du coup, ben, j'ai tendance à les recoudre parce que ben, j'adore la coupe, j'adore comment ça tombe sur moi, donc j'ai tendance à recoudre les mêmes choses. Mais cette fois-ci, j'ai fait quand même un petit twist. J'ai recousu un pantalon Brigitte de chez Atelier des Premières dans une maille serrée. Mais j'ai rajouté des poches. Je sais pas comment ça s'appelle ce genre de poche, mais vous savez, c'est un peu le genre de poche qu'il y a sur les jeans. Voilà. Cette maille, c'est... En fait, vous allez me dire, mais un pantalon Brigitte dans une maille, mais en fait, il n'est pas élastique, c'est une maille épaisse et assez rigide, qui fait presque jean. Enfin, ça fait pas jean, mais...
presque. À l'arrière, j'ai posé une étiquette qui vient de chez Mercerie Snapply. Et à l'avant, j'ai mis des boutons. Alors, j'ai essayé de mettre des rivets, mais ça a été complètement un fail. Ça n'arrêtait pas. En fait, ça marchait pas. Les rivets qu'on m'a vendus, ils sont trop grands. Je pense que c'est pour des machines professionnelles. Et du coup, moi, j'arrivais pas à les poser. Donc, j'ai posé. Là, vous avez l'impression que c'est un rivet. Et en fait, non, c'est un bouton pression. Mais j'aime beaucoup ce jean. Et on peut le porter quand même avec pas mal de trucs. Ensuite, ça, c'est un truc que j'avais cousu en janvier. C'est un ensemble confort. C'est une maille que j'ai eue sur Coupon, je crois. Un truc comme ça. Je sais plus exactement. Mais j'adore ce genre de tissu. J'avais déjà eu une maille un peu similaire l'année dernière chez les Coupons de Saint-Pierre où j'avais fait un ensemble rose et violet, enfin rayures. Et là, j'ai fait la version hiver, même s'il n'y a pas de manches longues. En gros, c'est un t-shirt. Comme ça, le t-shirt, c'est le Tirati pattern de Just Pattern. Et c'est une forme de t-shirt que j'aime beaucoup. Il est assez ample et oversize, mais il taille bien, je trouve. Donc le t-shirt ressemble à ça. Et j'ai fait le pantalon qui va avec pour faire un ensemble. Et le pantalon, c'est le patron Peter de chez Sewing Machina. C'est un pantalon pareil que j'adore. Un patron que j'adore, que j'ai déjà cousu. Du coup, j'ai cette version. J'ai une version en Vichy noir et blanc. J'ai une version en lin. J'ai une version en lin viscose. Et j'ai une autre version, il me semble. Ah, et j'ai une version en le tissu jersey orange qu'on a vu juste avant. Donc j'en ai 5. Voilà, je crois que j'aime bien ce patron. Sur ce patron, vous avez 2 déclinaisons. Vous pouvez soit le faire en slim leg, c'est-à-dire un pantalon un peu ample, mais c'est plutôt une coupe droite. Et sinon, vous avez la version palazzo. Je l'ai poncé cet hiver et je pense que là, pour le printemps, pareil, je vais le mettre tout le temps. Un truc que j'ai adoré coudre, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus dont je suis pas peu fière. Je me suis cousu mon premier ensemble de sport avec le patron La Sportive de chez Auguste et June. Et en fait, du coup, c'est un legging classique. J'avais acheté le tissu chez eux au CSF, sur leur stand au CSF. C'est un legging classique qui est croisé sur le devant. Alors si je devais le refaire, je referais peut-être la ceinture un tout petit peu plus haute parce que moi j'ai l'habitude des leggings très taille haute et celui-là il m'arrive juste au-dessus du nombril. Donc j'aimerais qu'il soit, je pense, 3-4 cm plus haut. Et la brassière, pareil, j'ai fait des modifs sur la brassière. Je l'ai échancrée au niveau de la poitrine parce que pareil, je préfère quand les brassières elles sont décolletées. Je trouve que ça me met plus en valeur. Et le dos, il est croisé comme ça. Et franchement, pour faire l'ensemble, j'ai mis 2 heures entre la découpe et l'assemblage. J'ai tout fait à la surjeteuse. Pas besoin de machine à coudre. Tout est doublé. Enfin, franchement, c'était vraiment un bonheur à coudre. C'était trop bien. Je recommande. Si vous voulez vous coudre un ensemble de sport hyper rapidement, c'est le patron parfait. Vous avez le legging et le top. Et en 2 heures, c'est plié. Alors, ça, c'était en mars, il me semble. J'ai cousu... Je couds pas beaucoup de jupes, parce que souvent, les formes des jupes qui sont proposées en patron, je trouve que ne sont pas flatteuses pour ma morphologie. Donc, même si j'ai acheté beaucoup de patrons de jupes, en vrai, mais à chaque fois, j'ai été déçue. Et là, j'avais vu que Atelier des Premières avait une jupe trapèze, qui s'appelle Nolwenn, qui est doublée. Et je trouvais qu'elle la portait trop bien et je me suis dit, en fait, trapèze, ça pourrait m'aller vu qu'en fait, j'ai des fortes cuisses. Et je trouvais le modèle vraiment cool avec le pli creux, je sais pas si ça s'appelle un pli creux, je crois que oui, au centre. Et voilà. Et franchement, elle est très mimi et j'aime beaucoup. J'ai utilisé un tissu qui vient de chez Les Tissus de Pearl. Je l'ai rattrapé à la taille. J'aurais dû faire une taille 38 et des hanches 40. Mais c'est toujours mon problème sur tous les patrons. Il faut que je rattrape à chaque fois. Donc voilà, franchement, très mimi. Il y a des poches, je sais plus comment ça s'appelle, pareil, paysanne, je pense. Sur le côté, alors, il y en a une que j'ai moins réussi que l'autre. Ça, c'est un top que j'ai cousu il y a pas longtemps du tout pour un défi mondial tissu. En gros, le thème, c'était fleuri, coloré pour le printemps. Donc, je me suis amusée. J'avais vu une inspi
sur le TikTok de Letty. Elle avait fait plusieurs TikTok où elle portait un top que je trouvais magnifique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le reproduire, parce que je sais coudre. Et bah, ça, c'est la reproduction. Je vous mettrai des photos de toute façon, parce que là, c'est pas forcément hyper parlant. Mais c'est un jersey de chez Mondial Tissu à motif fleur. Alors, je pense que je vais le reprendre parce qu'il y a plusieurs trucs qui vont pas sur ce top, notamment le décolleté. J'aimerais qu'il soit un peu plus en V. Or, il est très droit et il remonte un peu. Et sinon, pour base, j'ai utilisé le patron Janine de chez Marie-Claude et j'ai juste fait une découpe au niveau du décolleté comme ça pour avoir les deux parties. Oups là. Au milieu, j'aurais pu faire, on m'a fait la réflexion, pourquoi j'ai pas fait une fausse boutonnière, c'est vrai. Avec du jersey, j'aurais pu faire une fausse boutonnière, mais écoutez, c'est comme ça. J'ai voulu me compliquer la vie et c'est comme ça. On fait des erreurs dans la vie. Ah, ça filme. J'avais pas vu que ça filmait. Désolé d'être le plus mignon des copains. Menteur. Alors, là, on va passer sur les pièces un peu plus longues. Alors, il y a eu cette robe de chez... de chez personne, en fait, de chez moi. Les tissus, lui, vient de chez Les Tissus de Pearl et c'est une robe en brocart, bien bouffante, bien princesse. Et j'ai juste utilisé un corsage de base avec mes manches de base. Enfin non, des manches retravaillées que j'avais fait pour qu'elles soient bouffantes. Et le bas, c'est un rectangle que j'ai froncé. Donc vraiment, il n'y a pas plus simple comme projet. En fait, c'est parce que je faisais du tri sur mon téléphone et j'ai retrouvé cette inspiration-là. Et en fait, c'est vrai que cette robe m'avait marquée. Et je me suis dit, oh mais je veux trop faire la même. Bon, j'avais pas le même brocart, mais les Tissus de Pearl m'avaient offert ce brocart-là que je trouvais magnifique et je me suis dit que ça pouvait matcher. Et effectivement, les deux ensemble matchent plutôt bien. Donc voilà, pour le printemps, je pense que ça va être canon. On a cette robe longue. Pareil, je vous mettrai des photos parce que je suis pas sûre que vous puissiez bien voir cette robe longue. C'est un tissu maille de chez Tissu et Mère. Et en fait, ils m'avaient mis au défi de faire une robe. Enfin, pas forcément une robe, une pièce avec un de leurs tissus. Donc, je suis partie sur la base du patron Claudine de chez Marie-Claude. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé parce que le patron de base, il s'arrête mi-mollet ou au genou ou juste après le genou. J'aimais pas trop finalement, donc je l'ai rallongé et j'ai un peu évasé sur le bas pour que ça soit plus fluide. Et le dos, alors là elle est à l'envers, je suis désolée, vous voyez toutes les coutures mais j'ai un peu la flemme. Et sur le dos, j'ai fait une grosse ouverture, c'est hyper joli et j'ai fait toutes mes finitions à la recouvreuse. C'est la première fois du coup que j'ai utilisé ma recouvreuse parce que j'ai eu une machine de chez Husqvarna qui fait surjeteuse et recouvreuse et je suis plutôt convaincue du résultat. J'ai pris un peu de temps à l'appréhender, donc forcément il y a quelques petites erreurs sur cette robe là mais qui ne se voient pas trop. Voilà, fun fact d'ailleurs, j'avais 3 mètres de tissu, ce qui était largement assez pour faire cette robe, sauf qu'avant de couper, j'ai pas réfléchi et j'ai commencé à couper et j'ai coupé comme si c'était le patron normal. Je me suis retrouvée avec une pièce coupée qui n'était pas ce que je voulais. Il me restait encore moins de tissu pour coudre. Quand j'ai voulu couper la vraie version, enfin celle que je voulais vraiment, bah, j'avais plus assez de tissu. Donc il a fallu que je fasse rentrer le patron dans un autre sens. Donc mes raccords sont pas parfaits. Ils sont inexistants en fait. C'est même pas qu'ils sont pas parfaits, c'est qu'ils sont inexistants. Enfin, en vrai, ça se voit pas trop. Il y a que moi qui le sais, mais la prochaine fois, je ferai plus attention et je réfléchirai à 2 fois avant de commencer à couper mon projet. Ensuite, ça, je l'ai cousu avant de partir à Londres. C'est une chemise, c'est encore un patron de Marie-Claude. Vous allez me dire, mais tu couds que des patrons de Marie-Claude. Alors déjà, je travaille avec Marie-Claude, donc forcément, j'en couds beaucoup. Mais en plus, elle a des super bons basiques. Et bah, du coup, c'est hyper simple à coudre. Et moi, j'adore les trucs simples et rapides. Donc voilà. J'ai cousu, c'est la deuxième fois que je couds une chemise. La première fois, c'était une catastrophe, mais c'était pas pour moi, donc j'ai cousu cette chemise dans un coton rayé de chez Les Coutons Saint-Pierre. Bah voilà, c'est rien à dire de plus. C'est une chemise simple. Elle est légèrement oversize, mais vraiment légèrement. Enfin, genre juste elle est surtaillée quoi. Mais franchement, je l'aime bien. On passe avec tout. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'était très simple à coudre. Donc si vous voulez coudre une chemise, commencez par une chemise femme de chez Marie-Claude. Je vous ai dit que ce bilan allait être hyper long parce que j'ai beaucoup cousu et ce top. En vrai, j'aurais pu diminuer la taille de au moins 2 tailles. Mais j'ai un problème avec les tailles. Je préfère toujours coudre en trop grand
parce que j'ai peur que ça rentre pas, alors que là c'était un modèle oversize, donc en vrai j'aurais pu couper trop petit, c'était pas très grave. Une blouse bohème de chez Mouna Pattern, et je m'étais dit que ça serait super joli de faire une blouse style bohème dedans. Là vous voyez pas trop, mais pareil, je vous mettrai des photos à l'écran. Et en fait il y a un décolleté comme ça, il y a des petits liens, et tout est oversize et bouffant, enfin voilà, c'est très joli. C'était hyper rapide à coudre, par contre il faut pas mal de tissu. Là j'avais 3 mètres, le modèle en lui-même est vraiment chouette à coudre et hyper simple. Alors encore un modèle de chez Charlotte Jobert, je vous en présente qu'un alors que j'en ai cousu 3, mais je vous mettrai des photos à l'écran. C'est le body Edonné du coup de chez Charlotte Jobert, et je l'adore, voilà. Juste, c'est un de mes patrons coup de cœur, je pense, de l'année 2025. D'ailleurs, elle m'a envoyé la version combi que j'ai pas encore eu le temps de coudre, mais que je compte coudre très prochainement. Ce body est hyper flatteur, il a une coupe asymétrique. Mais du coup, c'est un de mes patrons coup de cœur de cette année. Ce tissu-là, c'est je pense que c'est un jersey bambou ou viscose qui vient de chez Tissu Myrtille à Nantes-Orvaux. Hyper agréable. Elle veut sortir ? Et du coup, je l'ai cousu une fois, je me suis dit, mais trop bien. Je l'ai cousu une deuxième fois, je me suis dit, mais toujours trop bien. Je me suis dit, j'ai ce tissu-là, faut que je le couse une troisième fois. Et après, j'ai rangé le patron parce que je me suis dit, faut pas abuser non plus. Et du coup, après, Charlotte m'a envoyé du coup la version combi, donc maintenant, il faut que je la couse. Voilà, c'est un cercle infini finalement. Dernière pièce, mais pas des moindres, c'est cette combi Sundress Like, dont j'ai fait un tuto sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien du tuto dans la description, et je vous mettrai un extrait de la vidéo ici. Et d'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas mis en YouTube Short, c'est possible. Et du coup, c'est une combinaison. En bas, là, c'est un short, je ne sais pas si vous allez bien voir, dans un coton issu d'une fin de stock de chez Farm Rio. Elle est trop belle, j'ai trop hâte de la porter. J'ai juste hâte qu'il fasse beau pour pouvoir la porter. Voilà. J'ai oublié de vous montrer 2 pièces. C'est cette veste bomber de chez Sewing Machina. C'est la veste Tom. J'ai adoré la coudre, et il faut sachez que j'ai utilisé l'envers de ce lainage pour réaliser la veste, parce que je le trouvais beaucoup plus beau que l'endroit. Donc voilà, je trouve que ça donne un effet hyper sympa. J'ai aussi cousu ce top Free People Like, c'est un patron maison. Me demandez pas comment j'ai fait, parce que moi-même je sais pas. On me demande le tuto, on me harcèle, mais franchement c'est trop difficile à faire. Donc je suis pas sûre que je vais le sortir, mais j'adore la forme de ce top. Fin de ce bilan couture qui est énorme. Les prochains mois, j'aurai un peu moins de trucs, je pense, à vous montrer, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Il y a notamment des gros projets qui vont se dérouler. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ta pièce préférée dans les commentaires. Je te laisse avec tous mes réseaux sociaux à l'écran, et on se retrouve pour une prochaine vidéo YouTube. À bientôt!